tous, bienvenue sur DFMS TV. Vous faites bien de suivre Sport Matin. Abonnez-vous sur YouTube, Facebook ou encore Instagram pour ne rien manquer de l'actualité sportive. Nous parlons donc des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique, avec déjà 6 qualifiés pour les barrages, 4 places encore à discuter. Ça sera dès ce mardi avec un match au sommet du groupe D entre les Lions indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire. On ira du côté de la Tanzanie pour évoquer, n'est-ce pas, le décès de la maman de la présidente de Simba Sport Club, Gonzalez Barbara, qui a donc perdu sa maman ce dimanche. L'inhumation a eu lieu du côté de Dar es Salaam en présence du staff, des joueurs et de tous les dirigeants du club de Simba Sport. On va terminer avec la Gambie pour parler de ce stage que l'équipe des Scorpions passe donc du côté de Dubaï depuis quelques jours. Tom Saffield et ses éléments sont donc là-bas pour peaufiner leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Mesdames et messieurs, chers abonnés, restez scotchés car nous allons dérouler l'actualité sportive africaine tout de suite après le break. Merci donc d'être fidèle à DFMS TV. Vous écoutez Sport Matin. Nous commençons par la Coupe du Monde Qatar 2022. Les éliminatoires zone Afrique se jouent donc depuis cette semaine et déjà 6 qualifiés pour les barrages en zone Afrique. Encore 4 places restantes pour compléter le tableau des barrages. Dans le groupe E, les Aigles du Mali, grâce à leur victoire 1-0 sur l'Ouganda, décrochent dans le ticket pour les barrages avec Omakwa 16 points et premier du groupe E. Et dans le groupe F, c'est les Pharaons d'Égypte qui, malgré leur nul 2 buts partout face aux Palancras Negras de l'Angola, décrochent donc leur ticket pour les barrages avec 11 points contre 7 points pour les Panthères du Gabon. La République démocratique du Congo a su profiter de la loi du domicile grâce à la victoire 2-0 sur les écureuils du Bénin, victoire qui permet aux Léopards de passer en phase des barrages. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a donc assisté personnellement à cette rencontre, n'a pas manqué de passer dans le vestiaire pour féliciter Ben Malango et ses coéquipiers. Donc maintenant on reste concentré. Vraiment on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Pour l'acquis, vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais est fier de vous. Ça s'appelle là honneur, n'a c'est pays. Les Black Stars du Ghana ont réalisé le même exploit face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, victoire 1-0 et rejoint ainsi le Maroc et le Sénégal déjà qualifiés. Il faut noter que dans ce groupe, donc le Ghana termine avec 13 points au même titre que les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, mais le goal différent fait donc la différence. 7 buts marqués pour le Ghana contre 6 seulement marqué pour l'Afrique du Sud. Par contre, 4 places restent donc pour compléter le tableau des barrages et tout se jouera donc dès ce mardi dans la 6e et dernière journée. C'est d'abord le groupe A qui va, n'est-ce pas, vivre le choc Algérie Burkina Faso. Ça sera du côté de Blida ce mardi. Ces 2 équipes se mesurent donc pour une place au barrage et l'avantage est pour les Fennecs d'Algérie qui comptent 13 points contre 11 pour les étalons du Burkina Faso. Et puis la Tunisie doit s'imposer face à la Zambie et attendre le résultat de la Guinée équatoriale qui affronte le dernier du groupe, la Mauritanie, pour connaître donc son sort. Les 2 équipes comptent 10 points chacune dans ce groupe. Quant au Nigeria, c'est avec ses 12 points que le Nigeria entame
entend négocier un nul au moins face au Cap-Vert qui compte 10. Les Nigérians donc sont en tête et peuvent, n'est-ce pas, se qualifier, mais il faudra passer par cette équipe des Cap-Vert puisqu'elle viendra certainement chercher une victoire afin de décrocher certainement cette place qualificative pour les barrages. Et puis on va aborder le cas du groupe D où les Lions indomptables du Cameroun affrontent les éléphants de Côte d'Ivoire dans une finale de ce groupe. Le Cameroun est deuxième avec 12 points derrière la Côte d'Ivoire qui a donc 13 points. La Côte d'Ivoire grâce à un nul peut passer pendant que le Cameroun a une obligation de battre les éléphants de Côte d'Ivoire pour espérer passer. Sans transition, on va partir du côté de la Tanzanie. Les joueurs membres du staff des dirigeants de Simba Sport ont donc assisté aux obsèques de Madame Rhoda Yahoua Lambert. C'est la maman de la présidente de Simba Sport Club, Madame Barbara Gonzalez. C'était ce dimanche du côté du cimetière de Kisutu dans la ville de Dar es Salaam. Il faut noter que Madame Rhoda Lambert est décédée ce même dimanche des suites d'une maladie. C'est donc une douleur pour la famille du football tanzanien en général et de Simba Sport Club en particulier qui, n'est-ce pas, a porté son soutien à leur leader, Madame Barbara Gonzalez endeuillée. On va terminer notre balade sportive par la Gambie et les Scorpions qui sont donc du côté de Dubaï où ils participent à un stage préparatoire à la CAN Cameroun 2022. Tom Safiel, le sélectionneur de cette équipe, et ses poulains vont donc croiser en match amical ce mardi. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande, c'est un match qui leur permettra, n'est-ce pas, d'évaluer le niveau réel de cette équipe et pourquoi pas tester de nouveaux joueurs. Le sélectionneur Tom Safield évoque d'ailleurs ici l'état des lieux, l'environnement et l'état d'esprit de son groupe. That federation and government could arrange this training camp. I think it's a very good location. We all know Dubai as a fancy place, but we have a quality hotel, we have good training infrastructure, and we have fantastic weather to train in this moment. The team is complete. This morning, Ibrahim Darbu was last one to arrive. Yesterday, we had one training session on the pitch and one in the gym. Today, we had a morning training session in good circumstances, very intense, but I'm very happy. We have quality players. And everyone is so eager to play, so it will be very happy to see the players together, the staff together. These are the right circumstances to work. We're looking forward to the friendly. I had preferred 2 games, but it was not possible. New Zealand is a very strong opponent, so I think we are on the right track to develop the team, to prepare them both physically, mentally and tactically for AFCON, and we are growing step by step. And the task for me to select the team out of this is more and more difficult because we have so many, very tough for us. Alors, tout le groupe est complet, bien sûr, avec les arrivées, les 24 joueurs sélectionnés. Et puis, il y a quand même cette vie en commune dans cette équipe gambienne qui compte faire un très très bon résultat du côté du Cameroun lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une parfaite ambiance, comme l'explique ici Steve Travali, c'est l'attaquant des Scorpions de Gambie. We all know how important this tournament is to us, as it's our first time. So obviously we would want to go out there and show the world that, I mean, what they were missing. So personally, I am working on myself, trying to improve my game day by day. And with the group also having these camps is families and our country at large. It's good for us, and because it would help us to get to understand each other more. And from the trainings, everyone is motivated and everyone is working hard, and we are following the tactics that the coach is trying to implement. And yeah, we are all getting along well and working hard, and hopefully we will go to the AFCON
give out our best, do the best that we can for ourselves. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève notre balade sportive. Merci de nous avoir prêté votre attention. Restez scotchés sur les plateformes de GFM TV, YouTube, Instagram ou encore Facebook. Vous avez donc écouté Sport Matin, c'est votre quotidien des sports. Restez scotchés, portez-vous bien et à très bientôt.